tout le monde, je suis contente de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans notre étude de la semaine de Viens et suis-moi, les sections 49 et 50. Dans la première vidéo qui a été publiée lundi, nous avons vu la section 49 et notamment la manière dont le Seigneur corrige et nous donne sa véritable doctrine. Et nous avons vu également combien il était important de ne pas avoir une obéissance sélective, c'est-à-dire à ne pas choisir ce que nous voulons suivre, mais nous efforcer de suivre chaque enseignement, chaque doctrine, chaque commandement de notre Père Céleste. Alors ce soir, avant de pouvoir me lancer dans cette étude, je voudrais vous remercier d'abord, remercier de votre participation, de vos commentaires, de vos questions, combien je les apprécie. Et je voudrais faire un spécial petit coucou à nos amis du Québec, parce que oui, j'ai découvert que certains d'entre vous, notamment les francophones, habitants, résidents au Québec, vous suivez ces vidéos et j'en suis ravie. Et je suis heureuse de pouvoir partager mon étude, mes recherches avec chacun d'entre vous. Et je prie le Seigneur que nous puissions être édifiés ensemble. Et surtout, s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des commentaires ou des choses supplémentaires que vous souhaiteriez partager, n'hésitez pas. Je serai heureuse de pouvoir partager également vos pensées et vos commentaires. Alors, pour en revenir à notre étude de la semaine, la section 50 des Doctrines et Alliances, j'aimerais que l'on puisse un moment imaginer qu'on est un instructeur, admettons, d'une classe de séminaire, donc avec des jeunes âgés de 14 à 18 ans, que nous arrivons et que nous sommes prêts pour notre classe. Et au tout début de la classe, un élève se met à se lever et à jouer, et à brandir une fausse épée et à jouer avec les autres étudiants de la classe. Et petit à petit, d'autres étudiants jouent le jeu et participent à ce petit moment théâtral au niveau de la classe. Quelle pourrait être notre réaction en tant qu'instructeur lorsqu'on se retrouve face à ces personnes qui, sans qu'on leur demande, sans comprendre pourquoi, décident de se lever et puis de se rendre intéressants et de faire des choses? Soit nous serions perplexes, soit nous serions étonnés, soit nous trouverions ça amusant. Mais je pense sincèrement que si une classe de séminaire devait commencer de cette façon, ce serait difficile de revenir sur ce que nous voulions leur faire ressentir à travers la leçon que nous avions préparée pour l'occasion. Et justement, pourquoi est-ce que je vous parle de cette situation? Parce que à l'époque, et notamment lors des réunions de l'Église, Joseph Smith parle de ce genre de manifestation de la part des membres. C'était des manifestations qui se produisaient au milieu des réunions. Et on peut imaginer ce que seraient nos réunions de Sainte-Seine si des personnes se levaient brusquement au milieu de la réunion et puis disaient des choses ou faisaient des choses qui forcément attireraient l'attention de tout le monde. Et donc, la section 50 des Doctrines et Alliances a été une révélation que le Seigneur a donnée au prophète Joseph Smith de manière à pouvoir aider les membres de l'époque, mais également nous aujourd'hui, à reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. Lorsque l'on regarde dans les premiers versets de la section 50, notamment dans les versets 2 et 3, voici ce qu'il est dit. « Voici en vérité, je vous dis qu'il y a beaucoup d'esprits, qui sont de faux esprits, qui se sont répandus sur la terre, trompant le monde. Et Satan a également essayé de vous tromper afin de vous détruire. » Un peu plus loin dans le verset 7, il dit « Voici en vérité, je vous le dis, il y a parmi vous des hypocrites, et certains ont été trompés par eux, ce qui a donné du pouvoir à l'adversaire, mais voici, ceux-là seront ramenés. » Ces versets définissent
la tactique et la ruse qu'utilisent Satan et les faux esprits pour tenter de nous décevoir, pour tenter de nous avoir. Aujourd'hui, c'est sûr que si ce genre de manifestation se produisait dans nos réunions de Sainte-Seine, nous ne croirions pas que ce sont des manifestations de l'esprit parce que nous avons une bonne connaissance de l'évangile, parce que nous avons la bénédiction d'avoir la plénitude de l'évangile, d'avoir toutes les instructions que nous pourrions avoir besoin pour comprendre l'évangile et pour savoir ce que nous devons faire et comment réagir pour pouvoir un jour retourner dans la présence de notre Père Céleste. Mais c'est intéressant de lire cette section des Doctrines et Alliances pour savoir ce que le Seigneur, à travers cette révélation, identifie et nous enseigne. Et je pense que même si ces manifestations qui existaient à l'époque du prophète Joseph Smith ne se produisent pas aujourd'hui, cela ne veut pas dire que l'adversaire a cessé d'utiliser ses tactiques et ses ruses. Il est devenu beaucoup plus subtil et il s'est adapté à la situation d'aujourd'hui, à notre culture, aux circonstances que nous vivons aujourd'hui. Mais une chose est sûre, il y a au moins deux façons par lesquelles l'adversaire tente de nous décevoir ou de nous avoir. La première, tout simplement, il nous attaque en envoyant des mensonges, en envoyant de faux messages, en envoyant des déceptions. Et l'autre façon de nous attaquer, il utilise des moyens matériels, comme Internet, où lorsque l'on va sur Internet, on tape n'importe quel sujet, n'importe quel thème, on a une liste importante de différentes choses qui pourraient nous donner une définition ou un enseignement. Ce peut être également les personnes autour de nous, ce peut être des membres de notre famille, ce peut être des collègues de travail, ce sont des personnes qui peuvent faire partie de notre entourage et qui vont chercher à planter des graines de doute dans notre cœur, des graines de doute dans notre esprit, ou tout simplement les mauvaises pensées dans notre esprit. Maintenant, par rapport aux mauvaises pensées, je dirais que c'est un peu trop facile d'estimer que c'est quelqu'un d'autre qui m'a donné une mauvaise pensée. Je pense que les mauvaises pensées, c'est nous qui avons ouvert la porte à ces mauvaises pensées. Et Satan, lui, va faire en sorte que ces mauvaises pensées restent dans notre esprit et ne partent plus. Et ce qui va nous amener à douter de beaucoup de choses, ce qui va nous amener à être déçus par beaucoup de choses, par beaucoup de personnes. C'est un peu la façon dont Satan procède dans notre vie. Il sait qu'il ne peut pas entraver notre progression. Il en est tout à fait conscient. Mais il va tenter de nous ralentir en mettant des barrières. Et ces barrières, nous les retrouvons régulièrement entre un instructeur et ses étudiants. On les retrouve entre des missionnaires et nos investigateurs, nos amis de l'Église. On les retrouve également entre les parents et les enfants. Alors, le Seigneur, dans la section 50 des Doctrines et Alliances, a dit ceci, notamment dans les versets 10 et 11, des versets que j'aime particulièrement. Il a dit ceci: « Maintenant, venez, dit le Seigneur, par l'Esprit aux anciens de son Église, et raisonnons ensemble afin que vous compreniez. » Verset 11, « Raisonnons comme un homme raisonne avec un autre, face à face. » J'aimerais vous encourager, chers frères et sœurs, à souligner ces deux versets. Parce que ce que le Seigneur nous enseigne dans cette révélation à travers ces deux versets, je vais le reformuler en disant, j'imagine le Seigneur nous dire, viens et discutons ensemble. Nous pouvons discuter ensemble pour que tu puisses comprendre. Et ça, c'est une image que j'aimerais que l'on garde et que l'on comprenne pour savoir que, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, quels que soient les doutes que nous pouvons avoir dans notre vie,
le Seigneur nous lance cette invitation et il nous dit, viens, viens et discute avec moi. Viens, discutons ensemble, raisonnons ensemble. Permets-moi de t'aider à comprendre. Et ça, je pense que c'est une pensée qui devrait constamment faire partie de notre esprit parce que cela pourrait grandement nous aider dans les moments difficiles que nous pouvons avoir. Alors, dans cette section des Doctrines et Alliances, et notamment à partir des versets 17 jusqu'au verset 25, j'aimerais vous inviter à vous poser 4 questions que nous allons développer et découvrir ensemble. La première question, c'est quelle est la responsabilité d'un instructeur? La deuxième question, quelle est la responsabilité de celui qui écoute? La troisième question, comment savoir qu'une vérité a été enseignée ou reçue par l'Esprit? Et la dernière question, que devons-nous faire avec la lumière de la vérité? Ces 4 questions trouvent réponse dans la section 50 des Doctrines et Alliances. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans notre étude. Alors, la première question, quelle est la responsabilité d'un instructeur? Alors, j'aimerais que nous nous tournions vers nos Écritures et que nous allions dans le verset 17. En vérité, je vous le dis, celui qui est ordonné par moi et envoyé prêcher la parole de vérité par le Consolateur, selon l'esprit de vérité, prêche-t-il par l'esprit de vérité ou d'une autre façon? Ce verset nous enseigne qu'un instructeur doit enseigner selon l'esprit de vérité et pas d'une autre façon. Quelles sont ces autres façons? Parce que vous pourriez me dire, oui, mais comment est-ce que je peux savoir quelles sont les autres façons? Le Seigneur nous dit tout dans la section 50 des Doctrines et Alliances. Regardons à nouveau les versets 6 et 7. Voici ce qu'il est dit. Malheur aux séducteurs et aux hypocrites, car ainsi dit le Seigneur, je les amènerai en jugement. Verset 7. Voici en vérité, je vous le dis, il y a parmi vous des hypocrites, et certains ont été trompés par eux, ce qui a donné du pouvoir à l'adversaire, mais voici, ceux-là seront ramenés. Enseignés par la déception, c'est-à-dire quelqu'un qui va s'efforcer d'éloigner les personnes de la vérité, où on va s'efforcer de découvrir un enseignement, de l'approfondir et va tenter de nous séduire et de nous faire croire que ce que nous sommes en train d'apprendre, ce que nous nous efforçons de vivre n'est pas juste et n'est pas vrai. L'autre façon que Satan utilise pour nous décevoir et pour nous empêcher d'être un bon instrument entre les mains de notre Père Céleste, c'est enseigner de façon hypocrite. Alors, c'est quoi enseigner de façon hypocrite? Eh bien, j'utiliserai la fameuse expression « fais ce que je te dis, mais pas ce que je fais ». Je suis sûre que nous avons souvent été dans cette situation où nous avons utilisé cette expression « fais ce que je te dis, mais pas ce que je fais ». Ou « crois ce que je te dis, mais de toute façon, moi, je n'y crois pas ». Ou c'est enseigner un principe comme je t'enseigne le pardon, mais moi, je ne pardonnerai pas ceux qui m'ont jugé, qui m'ont critiqué, qui m'ont fait du mal. Voilà ce que ça veut dire enseigner de façon hypocrite. L'autre façon que Satan utilise, on le retrouve dans le verset 26 où il dit « Celui qui est ordonné par Dieu est envoyé et est désigné pour être le plus grand, même s'il est le plus petit et le serviteur de tous. » Cette façon que Satan utilise, c'est l'enseignement avec orgueil, en me considérant en tant qu'instructeur comme celui ou celle qui est le plus grand, qui connaît le mieux, qui maîtrise mieux la doctrine de l'Évangile. N'oublions pas
que en tant qu'instructeurs, nous ne sommes que des instruments entre les mains de notre Père Céleste et nous ne sommes que des serviteurs. Et le focus dans notre enseignement, dans nos classes, doit être Dieu et pas nous, pas ce que nous sommes, pas ce que nous savons, pas ce que nous faisons. Il y a une bonne définition que j'aime beaucoup, que l'on retrouve dans le livre de Mormon, dans Alma au chapitre 1, le verset 26, et voici ce qu'il est dit. « Et lorsque les prêtres quittaient leur travail pour communiquer la parole de Dieu au peuple, le peuple quittait aussi ses travaux pour entendre la parole de Dieu. Et lorsque le prêtre leur avait communiqué la parole de Dieu, ils retournaient tous diligemment à leurs travaux. Et le prêtre ne s'estimait pas au-dessus de ses auditeurs, car le prédicateur n'était pas meilleur que l'auditeur, et l'instructeur n'était pas meilleur que celui qui apprenait. Et ainsi, ils étaient tous égaux, et ils travaillaient tous, chacun selon sa force. » J'aime beaucoup cette définition de l'instructeur et de l'étudiant ou de celui qui reçoit l'enseignement. Nous sommes tous égaux. Être un instructeur, partager un évangile ne fait pas de moi une meilleure personne. Mais je suis quelqu'un de disposé à être un instrument entre les mains de notre Père Céleste. Parce que si nous suivons la recommandation qui est d'enseigner par l'Esprit, nous ne sommes qu'un instrument que l'Esprit va utiliser, que le Seigneur va utiliser pour communiquer un enseignement, pour fortifier les personnes qui sont en face de nous. Revenons à la section 50 des Doctrines et Alliances. Dans le verset 33, il est dit « Non pas en portant contre lui un jugement injurieux afin de ne pas être vaincu, ni en vous vantant ou en vous réjouissant de peur d'être saisi par lui. » Ici, la façon que Satan utilise pour chasser l'esprit, pour nous décevoir, c'est l'enseignement avec le jugement, c'est-à-dire enseigner en pointant du doigt, en remettant à leur place certaines personnes, au lieu de les enseigner avec un esprit d'invitation et de persuasion. Il peut nous arriver en tant qu'instructeur d'avoir connaissance de certaines circonstances, de certaines situations qui bien souvent ne sont pas toujours fondées parce qu'elles ne viennent que de murmures et de critiques. Et souvent, il arrive que certains instructeurs, parce qu'ils savent que certaines personnes font partie de leur audience et qu'ils ont besoin de changer certaines choses, et bien, quand ils enseignent, ils mettent le point sur la faiblesse de la personne pour s'assurer qu'elle l'entende et qu'elle se remette en question. Ça, chers frères et sœurs, ce n'est pas la façon du Seigneur. Et il y a tant d'autres façons que Satan utilise pour nous empêcher d'être de bons instructeurs. Une chose simple également, c'est en tant qu'instructeur, c'est se baser uniquement sur sa connaissance, sur sa maîtrise de la doctrine, ne pas se préparer et arriver en classe et puis utiliser notre propre connaissance et notre charisme pour pouvoir enseigner les étudiants, les personnes que le Seigneur a mis sous notre responsabilité. Aucune, chers frères et sœurs, aucune de toutes ces tactiques ne peuvent nous connecter ou connecter l'instructeur avec ses élèves. C'est impossible parce que tout simplement, ce n'est pas la façon d'agir du Seigneur. Et nous nous éloignons de la communication de la vérité. Quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui est déçu, quelqu'un qui a été pointé du doigt ou qui se trouve face à une personne orgueilleuse ne va pas concentrer son esprit sur la doctrine enseignée. Et c'est pour ça que l'on dit que la communication de la vérité ne passe plus lorsque nous agissons de cette manière en tant qu'instructeur. Mais Satan ne va pas uniquement s'en prendre à l'instructeur. Nous pouvons avoir toutes les qualités de bon instructeur. Nous nous sommes préparés, nous
éprouvons de l'amour pour nos étudiants, pour les membres sous notre responsabilité. Mais malgré toutes ces bonnes choses, nous avons recherché l'Esprit, nous avons prié, mais malgré tout ça, la vérité ne parvient toujours pas à nos étudiants. Ce qui nous amène à notre deuxième question. Quelle est la responsabilité de celui qui écoute? Retournons dans la section 50 des Doctrinalios au verset 19 et voici ce qu'il est dit. Et de plus, celui qui reçoit la parole de vérité, la reçoit-il par l'esprit de vérité ou d'une autre façon? Ce verset nous enseigne que comme un instructeur, lorsque je vais et que je participe à une réunion de Sainte-Seine, lorsque je vais ou que je participe à une classe de l'école du dimanche ou à une classe de séminaire ou à une classe d'institut, nous devons recevoir la parole et les enseignements partagés par l'esprit de vérité et pas autrement. Quelle peut être notre façon de recevoir, chers frères et sœurs? Eh bien, on peut avoir une attitude indifférente où on ne se sent pas concerné par les enseignements qui sont partagés. On ne participe pas en classe. Certains même arrivent à dormir en classe. Je ne juge personne. Ok? Ou on peut, l'instruction et l'esprit peut être entravés à cause de l'orgueil, parce que nous voyons l'instructeur avant de voir l'instruction, parce que nous connaissons les défauts de cet instructeur, ou parce que nous ne l'apprécions pas beaucoup, ou parce que cet instructeur a eu un passé, alors nous restons fermés aux enseignements qu'il tente de nous donner et pour lesquels il s'est préparé. Et je trouve ça dommage que certaines personnes se refusent la bénédiction d'être instruits, d'être élevés, parce qu'ils ne sont pas capables de voir au-delà de l'instrument que le Seigneur utilise pour nous enseigner, pour nous fortifier. Et c'est vraiment dommage. Si nous voulons avoir de véritables expériences spirituelles puissantes, l'instructeur et l'étudiant doivent tous les deux rechercher l'esprit de vérité. Et c'est ce que nous découvrons dans le verset 21 de la section 50. Comment se fait-il donc que vous ne puissiez comprendre et savoir que celui qui reçoit la parole par l'esprit de vérité la reçoit telle qu'elle est prêchée par l'esprit de vérité? Alors, si nous sortons d'une classe en disant « cet instructeur ne m'a rien appris, cette leçon ne m'a pas édifié », remettons-nous en question, chers frères et sœurs. Avons-nous écouté de la bonne façon? Avons-nous été réceptifs à l'instruction plutôt qu'à l'instructeur? Je vous laisse méditer sur ces questions et ce qui nous amène à notre troisième question. Comment savoir qu'une vérité a été enseignée ou reçue par l'Esprit? Dans la section 50 des Doctrinalios, nous avons trois indicateurs. Le premier se trouve dans le verset 22 qui dit « C'est pourquoi celui qui prêche et celui qui reçoit se comprennent et tous deux sont édifiés et se réjouissent ensemble. » Il ne pouvait pas y avoir meilleure définition et meilleure réponse que ce verset. Lorsque l'instructeur enseigne par l'esprit et lorsque l'étudiant écoute par l'esprit de vérité, tous deux sont édifiés et se réjouissent ensemble et se comprennent. Voilà trois choses, trois façons de savoir si j'ai été édifié. Est-ce que j'ai compris l'enseignement? Est-ce que cet enseignement m'a touché et m'a donné envie de changer et de m'améliorer? Et la troisième, est-ce que j'éprouve de la joie en sortant de cette leçon, en sortant de cet enseignement? Voilà les façons que nous avons de pouvoir savoir
si chacun a fait l'effort d'enseigner ou d'écouter selon l'esprit de vérité. Nous sommes édifiés, nous nous comprenons, nous nous construisons et nous nous réjouissons. Lorsque j'édifie quelqu'un, je la construis. Je ne la défais pas, je ne montre pas ses imperfections, mais je la construis. J'ajoute une pierre de plus à ses fondations, de manière à ce qu'elle puisse rester davantage fermement ancrée dans l'Évangile. Notre foi se construit et notre connaissance, notre connexion avec le Seigneur se construit, s'édifie, se fortifie. Et la vérité, chers frères et sœurs, lorsque nous l'avons compris, nous rend heureux. Parce que nous savons où nous allons, nous avons notre témoignage fortifié, que Dieu vit et qu'il nous aime. Quel merveilleux témoignage pouvons-nous avoir dans notre vie pour pouvoir être édifiés et fortifiés. Et si nous ne trouvons pas ces choses dans nos classes, alors soit l'instructeur, soit l'étudiant n'a pas fait les choses avec l'esprit. Car c'est de cette façon que nous apprenons les choses qui viennent de Dieu. Nous nous comprenons, nous nous édifions et nous nous réjouissons dans la beauté de cet évangile. Parce que ce qui vient de Dieu nous rend meilleurs, nous donne une meilleure compréhension et nous apporte beaucoup de joie et de bonheur. Notre dernière question, que devons-nous faire avec la lumière de vérité? Dans les versets 23 à 25, voici ce qu'il est dit. Et ce qui n'édifie pas n'est pas de Dieu et est ténèbres. Ce qui est de Dieu est lumière, et celui qui reçoit la lumière et persévère en Dieu reçoit davantage de lumière, et cette lumière devient de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait. Et de plus, en vérité, je vous dis, et je le dis pour que vous connaissiez la vérité, que vous pouvez chasser les ténèbres de parmi vous. Que devons-nous faire avec la lumière de la vérité? Ces versets nous donnent une belle description de la manière dont nous arrivons à une parfaite compréhension et comment nous devenons de plus en plus parfaits. Et celui qui reçoit la lumière et qui persévère reçoit davantage de lumière. C'est-à-dire que lorsque nous entendons un enseignement, que nous le méditons dans notre esprit et dans notre cœur, nous apprenons, nous acceptons cette vérité et nous l'aimons et nous recherchons et nous avons le désir de rechercher davantage, de mieux comprendre ce que le Sauveur attend de nous, ce que le Seigneur veut que nous fassions. Et c'est pour cela que le Seigneur nous donne de nombreuses occasions d'enseigner et d'être enseigné. Il y a une analogie que j'aime beaucoup, notamment dans cette quête de la vérité et dans cette lumière que nous pouvons recevoir davantage dans notre vie. J'aimerais un moment vous raconter un peu cette analogie sous forme d'une petite histoire. Alors, j'aimerais vous inviter pendant quelques minutes à vous imaginer dans une pièce sombre avec très peu de lumière, juste assez pour vous rendre compte qu'il y a quelques meubles qui sont autour de vous. On remarque que la pièce est en désordre, un fauteuil est dérangé avec des coussins un peu partout, des chaises sont renversées et il y a une table avec un pied en moins et des chaises
une lampe renversée. En observant cet environnement, une voix s'adresse à nous et dit « Range et nettoie cette pièce ». Alors nous nous mettons au travail, nous arrangeons le fauteuil, nous replaçons les coussins, nous remettons la table et les chaises en place. Nous relevons la lampe, nous trouvons que la table ne tient plus et nous décidons de la jeter. Puis nous jetons un dernier coup d'œil et nous estimons que la pièce est mieux rangée. Puis, à nouveau, la voix se fait entendre et nous dit « La pièce est propre, bien, bon et fidèle serviteur. Ta récompense sera plus de lumière. Nettoie la pièce à nouveau. » Et alors, la pièce reçoit plus de lumière et nous nous rendons compte qu'un tableau est de travers sur le mur, qu'il y a beaucoup de papier sur le sol, qu'il y a un tapis qui sort de dessous le canapé. Alors, nous décidons de ramasser ce qui traîne et nous sortons le tapis et décidons de le placer. Nous arrangeons ce que nous pouvons arranger et nous estimons avoir encore amélioré la pièce. Puis la voix à nouveau nous dit « Bien, bon et fidèle serviteur, ta récompense sera encore plus de lumière. Nettoie à nouveau la pièce. » Avec plus de lumière, nous remarquons la poussière au sol et sur les meubles. Nous remarquons divers objets qui ne sont pas à leur place dans la pièce. Alors, nous décidons à nouveau de nettoyer la pièce et nous trouvons petit à petit les choses que nous pouvons améliorer. Nous décidons de passer la serpillière ou peut-être de repeindre les murs en mettant des fleurs et à chaque fois, la voix nous donne plus de lumière et nous dit « Bien, bon et fidèle serviteur. En récompense, je te donne plus de lumière. » Et il nous commande à nouveau « Nettoie la pièce. » Et à chaque occasion, nous améliorons l'état et le confort de cette pièce. Jusqu'au moment où, à nouveau, la voix nous donne en récompense plus de lumière et nous permet d'arriver à obtenir une pièce que nous n'aurions jamais pu imaginer obtenir lorsque nous songeons à son état premier. Cette analogie, chers frères et sœurs, illustre parfaitement le verset 24 de la section 50 des Doctrines et Alliances qui dit « Ce qui est de Dieu est lumière, et celui qui reçoit la lumière et persévère en Dieu reçoit davantage de lumière. Et cette lumière devient de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait. » Nous savons, chers frères et sœurs, que lorsque nous sommes engagés dans la vérité, elle nous pousse à nous améliorer, à améliorer les choses de notre vie, comme cette pièce qui, au fur et à mesure qu'elle a reçu de la lumière, a pu mettre en valeur les imperfections, les choses qui devaient être changées, de manière à pouvoir rendre cette pièce plus agréable et plus confortable. Le Seigneur nous donne plus de lumière pour nous rendre compte de ce que nous avons besoin de changer, pour améliorer notre compréhension. Plus nous apprenons l'Évangile, plus nous agissons en conséquence, et plus le Saint-Esprit est désireux de nous montrer davantage et de nous enseigner. En enseignant et en apprenant avec l'Esprit, nous obtenons plus de compréhension et nous sommes édifiés et nous nous réjouissons plus. Si nous agissons selon l'esprit de vérité, Dieu nous bénira avec davantage de lumière jusqu'à ce que nous devenions parfaits, jusqu'à ce que nous devenions ce qu'il a prévu que nous devenions. Chers frères et sœurs, j'espère sincèrement à travers cette étude de la section 50 que j'ai pu aider chacun d'entre nous à comprendre notre responsabilité
que ce soit en tant qu'instructeur ou que ce soit en tant que personne qui écoute. Et j'espère vous avoir donné l'envie de découvrir davantage la vérité, de savoir ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui, et de chercher à obtenir davantage de lumière. Le Seigneur est disposé à travailler avec celui qui désire s'engager, qui désire apprendre et qui désire changer. Le Seigneur n'œuvrera pas avec celui qui préfère rester confortablement dans son fauteuil à attendre que les choses arrivent. Il attend de nous que nous agissions. C'est sur ces choses que j'aimerais terminer mon étude aujourd'hui. Et vous pourriez me dire, on a fait le tour de notre étude de la semaine. Peut-être. Mais dans mon étude personnelle, dans ma recherche, j'aimerais vous inviter pour la dernière partie de la vidéo à relire la section 50 et en rapport avec cette section 50, je vous invite à lire le dernier message de notre président Russell M. Nelson à notre conférence générale d'avril 2021, l'enseignement qu'il nous a donné sur la foi. Et lorsque vous lirez ce message et la section 50 des Doctrines et Alliances, j'espère que vous vous rendrez compte que les enseignements que l'on trouve dans cette révélation et que l'on a entendu de notre prophète Russell M. Nelson sont les mêmes. Et c'est de ces choses que j'aimerais vous parler dans ma prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne étude. Je vous invite à partager ces choses, à rechercher l'esprit lorsque vous travaillerez, lorsque vous étudierez vos Écritures, que vous permettrez au Seigneur de raisonner avec vous face à face, parce que vous aurez cherché la bonne source, la bonne communication, la bonne fréquence pour apprendre. Nous avons un Père qui nous aime et qui est disposé à nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Merci pour votre fidélité, merci pour l'amour que je peux ressentir dans vos messages et dans vos encouragements. Merci aux nouveaux venus. S'il vous plaît, partagez ces vidéos pour que tous ceux qui sont disposés et qui ont le désir puissent être édifiés comme nous le sommes à chaque fois. Et je laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous dis bye.